Savais-tu que le cheval est en train de devenir l'un des partenaires les plus recherchés pour le développement personnel? Et non, c'est pas juste une affaire d'amoureux de chevaux ou de passionnés de grands espaces. On parle ici d'un véritable catalyseur de transformation humaine, de quelque chose qui dépasse largement le contact avec un animal, puis ça, de plus en plus de professionnels, d'intervenants, de gens en quête de sens l'ont compris. C'est pourquoi le cheval est aujourd'hui au cœur de nombreuses approches en développement personnel. Mais pourquoi lui? Pourquoi pas le chien, le chat ou même un lapin? Sylvie Ferland, fondatrice et enseignante chez Zoothérapie Mauricie. Tu veux en savoir plus et jamais rien manquer? Bien, abonne-toi à la chaîne. Puis reste avec moi pour comprendre comment et pourquoi l'approche avec le cheval fonctionne si bien, au point que les clients en retirent autant de bénéfices. De plus en plus d'intervenants travaillent avec le cheval et les approches vont un peu différer par les techniques ou aussi le nom. Tu peux entendre parler de mieux-être facilité par le cheval, zoothérapie équine, intervention facilitée par le cheval, thérapie facilitée par le cheval ou même d'apprentissage facilité par le cheval. Mais peu importe l'approche, il y a une chose qui est identique, la simple présence d'un cheval peut réguler ton stress en quelques minutes. Puis c'est pas un mythe. Le cheval adulte, au repos, il a un rythme cardiaque très bas, entre 25 et 44 battements par minute. Ça, c'est presque 2 fois moins que le nôtre, qui bat généralement entre 60 et 100 battements minute. Ça envoie déjà un message de calme au système nerveux. Mais c'est pas tout. Son cœur est aussi 10 à 17 fois plus gros que celui de l'humain. Puis plus le cœur est gros, mais plus il génère un champ électromagnétique puissant autour de lui. Le cœur du cheval pèse environ entre 3 et 5 kg. Ça crée un champ mesurable de plusieurs mètres. Ça interagit avec le nôtre. Ce que ça signifie, c'est que le cœur du cheval, il agit comme un véritable générateur énergétique capable d'influencer notre état intérieur. Mais pour t'aider à comprendre le phénomène de façon scientifique, que ce soit pour l'humain ou le cheval, chaque battement de cœur est déclenché par une impulsion électrique naturelle. Ça, c'est produit par une petite zone, le nœud sinusal, qui déclenche un signal électrique qui va se propager dans tout le cœur, qui coordonne les contractions du cœur pour propulser le sang. Mais voici la magie, c'est qu'un courant électrique, comme tout courant, ça génère un champ magnétique. Résultat, le cœur émet un champ électromagnétique mesurable autour de nous. Puis chez l'humain, le champ du cœur est déjà le plus puissant du corps. Il est même plus fort encore que le champ électromagnétique du cerveau. Mais chez le cheval, avec un cœur jusqu'à 17 fois plus gros, l'effet y est multiplié. Fait qu'être près d'un cheval calme, ça revient à se baigner dans un champ régulateur naturel. Ça agit directement sur notre système nerveux. C'est pas de la magie, c'est de la physique. Des études, comme celle de l'Institut HeartMath, ont montré que lorsqu'on est proche d'un cheval calme, notre cœur tend à s'aligner avec le sien. C'est ce qu'on appelle entrer en cohérence cardiaque naturelle. Puis ce phénomène, il influence directement notre respiration, notre tension artérielle, notre état émotionnel. En d'autres mots, tu t'approches d'un cheval qui est calme, serein, tu ralentis, tu souffles, tu te centres. Puis ça, même avant d'avoir levé le petit doigt. Savais-tu que le cheval est un miroir de ton état intérieur? Il ne joue pas à deviner ton discours. Il ne se fie pas à ton sourire poli ou à ton « ça va bien, merci » automatique. Le cheval lit ton corps, ton énergie, tes microtensions. C'est un animal proie. Donc, il a développé au fil de millions d'années une ultra-sensibilité à tout ce qui l'entoure. C'est une question de survie. Fait que résultat, il réagit à ta présence selon ce qu'il perçoit, pas selon ce que tu crois montrer. Fait que si t'es tendu, dispersé, anxieux, il peut s'éloigner, ignorer ou même devenir agité. Mais si tu es présent, aligné, authentique, il vient à toi, il coopère, il connecte. Le feedback est immédiat. C'est brut. C'est impossible à contourner. Puis dans ce miroir-là qu'il t'offre, tu découvres souvent des choses que tu n'osais pas ou que tu ne voulais pas voir. Une peur que tu maquilles avec du contrôle, un besoin de plaire qui t'empêche d'être clair, une énergie floue qui rend tes intentions pas claires du tout, même pour toi. Fait qu'imagine pour les autres. Le cheval, lui, il ne te juge pas. Il t'invite à te rencontrer vraiment. Savais-tu que pour qu'un cheval te fasse confiance, tu dois d'abord te faire confiance à toi-même?
Un cheval, il ne suit pas un humain stressé, désorganisé ou flou dans ses intentions. Il cherche naturellement un leader calme, cohérent, centré. Pas un boss, pas un tyran, pas un « je vais te dominer ». Non, un être vivant capable de faire preuve de présence, de constance, de clarté. Puis pour ça, tu dois te poser des questions que peu d'autres approches t'imposent aussi directement. Comme par exemple, est-ce que je suis claire avec moi-même? Est-ce que mes gestes suivent mes intentions? Est-ce que j'ai le courage d'affirmer une direction sans imposer? Est-ce que je suis capable de me réguler au lieu de contrôler? Travailler avec un cheval, c'est plonger dans une expérience de leadership authentique. Pas celui qu'on apprend dans un PowerPoint ou une formation de management. Celui qu'on vit dans son corps, dans sa respiration, dans ses décisions du moment. Savais-tu qu'avec un cheval, tu dois parler sans mots? Le cheval ne comprend pas ton vocabulaire, ni ton ton, ni ton bagage d'arguments. Même si oui, on peut lui apprendre des commandes verbales. Mais il comprend ton langage corporel, ton niveau de présence, ton intention, puis l'énergie que tu y mets. Travailler avec lui, c'est comme apprendre une nouvelle langue sans mots. Puis dans cette langue, l'incohérence, ça se sent tout de suite. Si tu souris, mais que tu es tendu, ça se peut qu'il recule. Si tu avances, mais sans conviction, ça se peut qu'il t'ignore ou il s'en va. Si tu restes immobile, mais avec une intention claire, fort probable qu'il t'approche. Ça t'enseigne une compétence rare. La cohérence entre ce que tu ressens, ce que tu veux et ce que tu montres. Apprendre cette cohérence dans un espace sécuritaire avec un cheval, c'est l'intégrer pour la vie. Ta vie de parent, ta vie de professionnel, de conjoint d'humain. Savais-tu que la relation avec le cheval t'invite à être ici, maintenant? Le cheval, il rumine pas hier, il projette pas demain, il vit dans l'instant. Puis il va t'y ramener encore et encore. Parce que pour interagir avec lui, tu n'as pas le choix. Tu dois être attentif, pas dans ta tête, tu dois être dans ton corps, avec tes sens, avec ce qui se passe là, tout de suite. C'est une grande force de cette approche. Vraiment, elle te ramène dans le corps, elle t'ancre dans le présent. Puis elle te fait lâcher le mental pour écouter ce qui est vivant maintenant. Puis dans ce sens-là, je te dirais que le cheval est un maître de pleine conscience. Tout ça, là, ce que je viens de nommer, c'est pas juste réservé aux gens de chevaux. C'est un mythe. T'as pas besoin de savoir monter. T'as pas besoin d'avoir grandi à la campagne. T'as pas besoin non plus d'avoir une connexion mystique avec les animaux. T'as juste besoin d'être ouvert, curieux, prêt à expérimenter avec authenticité. Et savais-tu que la science commence à expliquer ce que nous, les intervenants en apprentissage facilité par le cheval, on vit depuis longtemps? Écoute, le travail avec le cheval, il a été vu comme intuitif, alternatif, plutôt émotionnel. Mais aujourd'hui, les études se multiplient. Puis elles confirment ce que les intervenants, ce qu'on vivait sur le terrain depuis des années. Quelques exemples concrets? Par exemple, une étude avec des enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme a montré une amélioration significative de la régulation émotionnelle et des interactions sociales après 12 séances. Chez les adolescents anxieux, ça a permis une diminution mesurable des symptômes anxieux puis une augmentation de l'estime de soi. Chez les femmes ayant vécu des violences, le travail avec les choix a favorisé un retour à la confiance, à l'affirmation de soi, au sentiment de sécurité intérieure. Chez les aînés, des séances régulières en présence avec les chevaux ont réduit le sentiment de solitude puis augmenté la motivation à bouger. Savais-tu que ce qui se vit avec le cheval est durable et transposable? C'est pas juste le fun sur le moment. C'est pas juste une parenthèse. Parce que ce que tu vis dans ton corps, ce que tu ressens dans tes cellules, ce que tu réalises dans l'instant, ça s'imprime. Et plus tu avances dans ce travail, plus tu développes des réflexes qui restent, comme respirer avant d'agir, observer au lieu de contrôler, nommer tes besoins clairement, poser tes limites sans agressivité, être présent à l'autre sans te perdre. En fait, le cheval t'enseigne à être un meilleur humain, pas juste à bien gérer un cheval. Et si le cheval était un accélérateur de conscience? Tu sais ce qu'on dit souvent?
Une séance avec un cheval peut parfois valoir 10 séances en clinique. Pas parce que le travail en clinique n'est pas utile, mais parce que le corps, l'énergie, le feedback direct accélèrent les prises de conscience. Une prise de conscience vécue dans le corps par l'expérience, c'est une transformation qui commence à se déployer tout de suite. Alors, en résumé, si tu cherches une voie de développement personnel pour toi ou tes clients, une voie authentique, sans blabla ni faux semblant, une voie puissante qui travaille autant le corps, le cœur que l'esprit, une voie concrète avec des résultats observables dans ta vie, une voie ancrée dans la nature et le vivant, eh bien, le cheval pourrait bien être le partenaire inattendu, mais parfait. Fait que tu sais maintenant pourquoi le cheval est en train de devenir l'un des partenaires les plus recherchés pour le développement personnel. Écris-nous en commentaire tes expériences, j'aime toujours te lire, puis je te dis à bientôt.